Voici 5 choses pour lesquelles tu ne dois absolument pas faire de crédit. En numéro 1, la voiture. Alors, beaucoup vont me répondre dans les commentaires, je vous vois déjà dire on n'a pas le choix, sans ça je ne peux pas aller travailler, j'ai besoin d'une voiture et j'ai pas l'argent pour acheter cash une voiture. Alors je vais répondre à ces personnes-là que 1, tu peux avoir l'argent pour acheter une voiture, il suffit juste d'abaisser un peu tes souhaits au niveau du modèle que tu veux acheter, plutôt que d'acheter une voiture neuve à 20 000, 30 000 euros, ou même voire plus, tu vas prendre un modèle à peut-être 5 000 euros. Tout en regardant bien évidemment que la voiture a été bien entretenue et c'est grâce à ça que tu vas pouvoir payer cash ta voiture. Mais quand tu achètes une voiture à crédit, déjà le crédit te coûte assez cher. Le taux d'intérêt, généralement, ils sont assez élevés. En plus de ça, tu vas l'acheter, donc tu vas l'acheter probablement neuve, tu vas la sortir du concessionnaire, elle va perdre 15% de sa valeur. Sauf que toi, ton crédit, il est basé sur la totalité du coût de la voiture. Et après, chaque année, la voiture elle va perdre entre 5 à 15% de sa valeur, chaque année. Donc, ce qui fait qu'au bout de 2-3 ans, la voiture, elle a quasiment divisé par 2 sa valeur, alors que toi, ton crédit, il n'a pas été divisé par 2, puisqu'il s'est passé que 2 ans. Imaginons que tu as un crédit sur, je sais pas, 5, 6, 7 ans. Quand tu fais le calcul, tu sais que voilà, ton crédit n'a pas été divisé par 2. Donc, c'est tout ça qu'il faut prendre en compte, et c'est pas forcément très intéressant de prendre à crédit une voiture. Maintenant, si tu n'as pas le choix, bien évidemment que il faut le faire puisque ça te permet d'aller travailler. Mais si tu as le choix de payer cash une voiture, sincèrement, fais-le. Mets de l'argent de côté et paye la cash parce que dans tous les cas, la voiture elle va t'engendrer des frais, elle va perdre de sa valeur, des frais de réparation, assurance, etc. etc. Donc, tu t'imagines, tu as le crédit plus l'essence, plus les frais de réparation, plus les frais de stationnement, enfin, la voiture, comme tu peux l'entendre, c'est un gouffre financier. Donc, 1, si tu peux ne pas avoir de voiture, ne prends pas de voiture et va en transport au travail. Et de 2, si tu en as besoin pour le travail, et que si au final, elle te coûte beaucoup trop cher, parce que forcément, quand on prend un crédit pour une voiture, c'est tout de suite entre 200, 300 et 400 euros. Donc, à ça, tu rajoutes vraiment toutes les charges. Tu peux vite, uniquement pour ta voiture, être quasiment à 500, 600 euros de charge. Donc tu te dis d'un côté tu travailles, mais de l'autre côté, ta voiture elle bouffe au moins 600 euros de ton salaire. Donc tu vois, c'est un calcul à faire. Mais c'est pour ça que je te dis, moi, l'idée de payer cash sa voiture, ça te permet de réduire considérablement le coût lié à ton véhicule. En numéro 2, le mariage. Je vois beaucoup de gens faire des mariages à crédit. Sincèrement, le mariage, c'est qu'une journée. Et quand on regarde les mariages qui sont faits, on parle de 10, 15, 20 000, parfois même 30 000 euros juste pour une simple journée. Donc non, soit tu budgétises ton mariage, ça veut dire que pendant X mois, tu vas budgétiser. Moi, pour ma part, j'ai demandé ma femme en mariage et entre la demande en mariage, donc les fiançailles et le mariage, il s'est passé plus de 18 mois. Donc c'était volontaire, parce que ça me permettait pendant 18 mois de pouvoir mettre de côté pour payer le mariage. Et ensuite, on a fait attention à ne pas surdépenser. Par exemple, pour le traiteur, ce qui coûte le plus cher, on est passé par la wedding planeuse qui avait sa famille qui faisait traiteur. Donc, ce qui nous a permis d'abaisser le coût. On est passé de, normalement, un traiteur par personne, c'est à peu près entre 80 et 110 euros par personne. Et nous, on était à 25 euros. Donc, ce qui fait qu'on a payé moins cher. Et très sincèrement, si j'avais la possibilité, si j'avais un grand jardin, j'aurais fait dans un jardin. Alors j'aurais pris quand même, j'aurais pris quand même un traiteur, etc. Mais je l'aurais fait dans mon jardin. Il n'y a pas besoin de faire un truc guindé. On parle d'une journée. Alors c'est quelque chose d'important, certes, mais il n'y a pas besoin de mettre des 1000 et des cents pour ton mariage. Donc sincèrement, s'il te plaît, ne fais surtout pas de mariage à crédit. En numéro 3, les vacances. Je vois de plus en plus de personnes parler sur les réseaux sociaux qu'elles partent en vacances à crédit. Et même si c'est en 3 fois, 10 fois sans frais, peu importe. Même si c'est sans frais, c'est une sorte de crédit. Si tu ne peux pas te permettre de payer quelque chose, ne l'achète pas. Et c'est pareil pour les vacances. Tu t'imagines si tu payes à crédit les vacances, une fois que tu vas arriver en vacances, tu vas galérer. Quand tu vas rentrer de vacances, n'en parlons pas. Surtout si tu pars en août et qu'après, en septembre, tu as des enfants et qu'en septembre, il y a toutes les charges à payer par rapport à la rentrée scolaire, ce genre de choses. Donc, surtout pas, les vacances, c'est pas à crédit. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur la préparation d'un budget vacances. Tu as le petit qui va s'afficher, ou si je te mets le lien dans la description de la vidéo. Ça va t'aider à gérer ton budget vacances. En numéro 4, les meubles. On veut bien meubler son logement,
on veut acheter des belles choses, on veut avoir un bel intérieur. Mais acheter des meubles à crédit, ça veut dire que derrière, tu n'as pas bien géré ton budget qui te permet d'acheter tes meubles. Donc ce que tu vas faire plutôt pour réduire le coût, c'est que plutôt que d'acheter du neuf et à crédit, tu vas faire quoi? Tu vas plutôt aller sur le Bon Coin par exemple. Sur le Bon Coin, tu trouves des meubles à des prix défiant toute concurrence. On parle de prix divisé par 2, même bien plus. Je te donne un exemple. Moi, mon canapé, j'avais un canapé poltron et sofa. Je l'avais acheté, je crois que je l'avais acheté 900 €. Je l'ai revendu sur le Bon Coin. Il était en très bon état. J'ai dû le changer parce que là où j'allais, la configuration ne permettait pas de mettre ce canapé. Et je l'ai revendu 200 €. Et il n'avait même pas 2 ans. Donc tu vois les affaires que tu peux faire sur le Bon Coin versus payer à crédit. Donc en plus, tu vas acheter un produit neuf que tu vas payer à crédit avec des intérêts, bien évidemment. Donc ça vaut vraiment pas le coup. Et en numéro 5, les produits high-tech. S'il te plaît, arrête de vouloir le dernier smartphone à la mode. Moi, généralement, ce que je fais, c'est que j'ai 2 générations de retard. Ou quasi. Pour le coup, là, j'ai un iPhone 14 et on va bientôt être à l'iPhone 16. Mais j'ai pas besoin d'avoir le dernier smartphone à la mode pour montrer un statut social, pour montrer que j'ai le dernier téléphone. Je m'en fous. Sincèrement, les anciennes générations, elles font déjà le travail. Elles sont déjà très évoluées au niveau technologique. Donc, j'ai pas besoin d'avoir les derniers téléphones à la mode. Et moi, ce que je fais, c'est que je prends des téléphones reconditionnés, donc qui me coûtent bien moins cher, plutôt que d'acheter neuf à crédit ou de payer en 10 fois, ce genre de choses. Tout ce qui est produit high-tech, pareil, tu vas acheter ce type de produit, tu anticipes. Tu sais que l'iPhone 27, 37, ce que tu veux, il va sortir dans un an. Et bah, si tu es vraiment un fan, je te dis pas que tu dois pas l'acheter, mais mets de côté tous les mois et à la fin, dans un an, bah, tu pourras l'acheter. Plutôt que de te dire, il sort de manière un peu comme un enfant, je le veux tout de suite, j'ai pas l'argent, je vais faire un crédit. Surtout pas. Parce que, encore une fois, tous ces types de crédits-là, les frais, ils sont tellement élevés quand on vient à faire un crédit pour ce genre d'achat, c'est qu'il y a un problème de gestion financière. Et c'est ça qu'il faut solutionner. Et si tu veux solutionner ce problème-là, je te mets le lien dans la description de la vidéo. Tu as ma fiche budget planner que tu peux télécharger qui va te permettre de faire ton budget. Avant de partir également, si tu as aimé la vidéo, mets-moi un petit pouce bleu. En ce moment, l'algorithme, il n'est pas gentil avec moi. YouTube n'est pas gentil avec moi. Il met moins en avant mes vidéos. Donc, j'ai besoin de toi. Si tu aimes vraiment la vidéo, like, partage, commente, fais tout ce que tu veux. Aide-moi à débloquer un peu YouTube. Parce que je suis un peu bridé en ce moment, je ne sais pas pourquoi. Et n'hésite pas également, bien évidemment, à t'abonner parce que je publie 1 à 2 vidéos par semaine. Je te remercie et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo.